Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un trésor très spécial, la sagesse qui vient de nos ancêtres. Imaginez que cette sagesse est comme un livre rempli d'histoires et d'enseignements transmis de génération en génération. C'est comme un grand câlin de notre culture. Si vous êtes intéressé à approfondir ce sujet, je vais laisser ci-dessous un lien avec de bonnes recommandations pour vous, il suffit de cliquer. Cette sagesse est particulièrement précieuse pour nous les femmes, car nous sommes des gardiennes et des protectrices des traditions. Vous savez ces histoires que nos grands-mères racontaient? Elles ont beaucoup d'importance. Elles nous aident à comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Lorsque nous entendons ces enseignements, nous ressentons une connexion profonde avec la terre, le ciel et le cœur humain. C'est comme si, en écoutant ces histoires, nous pouvions entendre la voix de la nature nous disant de prêter attention à ce qui compte vraiment dans la vie. La vieille femme qui parle dans cette vidéo nous invite à embarquer dans un voyage de connaissances. Elle veut que nous découvrions des secrets sur comment être plus forte, patiente et aimante, comme nos ancêtres l'ont fait. C'est comme si elle tenait nos mains et nous guidait sur un chemin éclairé. Elle s'adresse directement à nous, les femmes, parce qu'elle sait que nous avons un rôle important dans la famille et la communauté. Chacune d'entre nous porte une part de cette sagesse, et en la partageant, nous devenons encore plus puissantes. Alors, tout au long de cette conversation, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à apprendre. C'est un moment magique, où nous pouvons découvrir des choses nouvelles et précieuses qui vont aider à façonner notre avenir. C'est pourquoi, engageons-nous ensemble dans cet apprentissage, en respectant et en valorisant chaque enseignement qui vient des anciens. Après tout, cette sagesse est un cadeau que nous devons chérir et transmettre, comme un héritage d'amour et de force. Maintenant, parlons de 3 enseignements très importants que cette sagesse ancestrale nous apporte. Imaginez que ces enseignements sont comme 3 étoiles brillantes qui nous guident dans la vie. Découvrons ce que chacune d'elles signifie. La première étoile est l'amour de soi et le respect. Vous savez quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous sentez bien avec qui vous êtes? C'est ça, l'amour de soi. C'est reconnaître que nous sommes spéciaux, avec nos qualités et nos imperfections. Quand nous nous aimons, nous sommes capables de mieux prendre soin de nous-mêmes et des autres. Le respect est très similaire. C'est quand nous reconnaissons la valeur des personnes qui nous entourent. Quand nous nous respectons nous-mêmes, nous apprenons aussi à respecter les autres. Cela crée un environnement rempli d'affection et de compréhension. Pensez à quel point ce serait merveilleux de vivre dans un endroit où chacun se sent valorisé. La deuxième étoile concerne la communauté et la communication. Imaginez que nous sommes comme un grand arbre, avec de nombreuses branches et feuilles. Chaque branche représente une personne, et ensemble nous formons une belle communauté. La communication est comme le vent qui fait danser les feuilles, elle nous connecte et nous aide à nous comprendre les uns les autres. Parler avec empathie signifie écouter ce que les gens ont à dire et essayer de comprendre leurs sentiments. C'est comme si nous mettions nos cœurs côte à côte. Quand nous faisons cela, nous créons des liens plus forts et rendons le monde plus beau. Maintenant, passons à la 3e étoile, vivre en harmonie avec la nature. Pensez à la nature comme à une amie. Quand nous prenons soin d'elle, elle prend soin de nous. Apprendre à respecter les plantes, les animaux et l'air que nous respirons nous aide à comprendre que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ces 3 étoiles, amour de soi, communauté et harmonie avec la nature, sont toutes interconnectées. Lorsque nous pratiquons l'un de ces enseignements, nous renforçons également les autres. C'est comme un joli cycle qui nous mène à une vie plus riche et significative. Alors, que diriez-vous de commencer à briller comme ces étoiles? En cultivant ces enseignements dans nos vies, nous devenons plus sages et connectés, préparant le chemin pour un avenir plein d'amour et de compréhension. Plongeons un peu plus dans le thème de l'amour de soi et du respect. Imaginez que l'amour de soi est comme une fleur que nous devons entretenir. Lorsque nous arrosons cette fleur avec tendresse, elle grandit forte et belle. Tout comme une plante, nous devons nous nourrir de choses bonnes et positives.
S'aimer soi-même ne signifie pas être égoïste. C'est reconnaître que vous êtes unique et spécial, avec vos propres compétences et histoires. Cela aide à construire une confiance intérieure qui est essentielle pour affronter les défis de la vie. Quand vous vous sentez bien avec vous-même, il est plus facile d'aider les autres. Se respecter soi-même est une partie essentielle de ce processus. C'est comme mettre un bouclier de protection autour de vous. Quand vous vous respectez, vous établissez des limites saines et vous ne permettez pas aux autres de vous traiter d'une manière indigne. Cela fait en sorte que les autres apprennent également à vous respecter. De plus, l'amour de soi nous enseigne à nous pardonner. Nous faisons tous des erreurs, et c'est normal. Accepter nos défauts nous aide à grandir et nous transforme en de meilleures versions de nous-mêmes. C'est comme si nous disions « Ça va, je suis humaine ». Une partie importante de l'amour de soi est de célébrer nos victoires, même les petites. Chaque accomplissement, si petit soit-il, est une occasion de se réjouir. Lorsque vous valorisez ces moments, vous renforcez encore plus votre amour de soi et inspirez d'autres personnes à faire de même. Et n'oubliez pas, en prenant soin de vous-même, vous devenez également une source d'inspiration pour les femmes autour de vous. Quand elles vous voient vous aimer et vous respecter, elles peuvent se sentir motivées à faire de même. Cela crée un effet domino d'amour et de respect dans toute la communauté. C'est pourquoi, cultivons cette fleur de l'amour de soi dans nos cœurs. Quand nous épanouissons ainsi, nous ne bénéficions pas seulement à nous-mêmes, mais nous apportons également lumière et force à toutes les personnes autour de nous. Embarquons ensemble dans ce voyage d'autodécouverte et d'acceptation. Maintenant, parlons de l'importance de la communauté et de la communication. Imaginez que nous sommes comme un grand réseau, où chacun de nous est un nœud qui se connecte aux autres. Quand nous sommes ensemble, nous formons quelque chose de fort et de beau, capable de faire face à n'importe quelle tempête. La communauté est l'endroit où nous trouvons soutien, affection et amitié. C'est comme un abri où nous pouvons être nous-mêmes, sans crainte de jugement. À l'intérieur, nous partageons joie, tristesse et apprenons les unes des autres. Pensez à quel point il est agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler lorsque nous avons besoin de nous confier. La communication est la clé pour renforcer ces liens. Quand nous parlons du fond du cœur et écoutons attentivement, nous créons un espace sûr pour l'échange d'idées et de sentiments. C'est comme danser une valse, nous devons être en harmonie pour que tout se passe bien. Une communication empathique va au-delà de simplement écouter les mots. Cela signifie essayer de comprendre ce que l'autre personne ressent. Imaginez que vous portez une paire de lunettes spéciales qui vous permet de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Cela rend tout plus clair et nous aide à nous connecter vraiment. Et quand nous parlons de communauté, nous ne pouvons pas oublier le pouvoir de la solidarité. Aider une amie dans un moment difficile ou célébrer une victoire ensemble sont des façons de montrer que nous sommes unis. Chaque geste d'affection compte et construit un environnement d'amour et de soutien. Un autre point important est la diversité au sein de la communauté. Chaque personne apporte une histoire unique et précieuse. En valorisant ces différences, nous enrichissons nos expériences et apprenons davantage sur le monde. C'est comme un joli patchwork, où chaque morceau a son importance. C'est pourquoi, célébrons notre communauté. En pratiquant la communication empathique et la solidarité, nous renforçons les liens qui nous unissent. Ensemble, nous pouvons construire un espace où chacune se sent accueillie et respectée. Que nous puissions toujours danser la valse de la communication avec amour et compréhension. Maintenant, explorons l'idée de vivre en harmonie avec la nature. Pensez à la nature comme à une amie très sage. Elle nous enseigne sur les cycles, les changements et la beauté de la vie. Quand nous nous connectons avec la nature, nous trouvons un monde rempli de merveilles. Imaginez que chaque arbre, chaque fleur et chaque animal a une histoire à raconter. Quand nous sommes à l'extérieur, nous pouvons entendre ces histoires. Le vent qui passe entre les feuilles et le chant des oiseaux sont comme des chuchotements de la terre-mère, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand.
Vivre en harmonie avec la nature, c'est aussi apprendre à en prendre soin. Tout comme nous prenons soin de nos familles et amis, nous devons prendre soin de notre planète. Cela peut être aussi simple que de recycler, de planter un arbre ou même de réduire le gaspillage. Chaque petite action compte. Quand nous respectons la nature, elle nous rend l'appareil de manière incroyable. En respirant de l'air pur et en nous baignant dans la lumière du soleil, nous ressentons une énergie renouvelante. La nature nous offre les ressources dont nous avons besoin, mais en échange, nous devons la traiter avec respect et gratitude. Et saviez-vous que la nature a beaucoup à nous apprendre sur les cycles de la vie? Les saisons changent, les fleurs naissent et fanent, et tout cela nous rappelle que les changements font partie de notre croissance. En observant ces cycles, nous apprenons à accepter plus facilement les hauts et les bas de la vie. De plus, la connexion avec la nature peut nous apporter paix et clarté mentale. Sortir pour une promenade dans un parc ou simplement s'asseoir dans un endroit calme nous aide à nous déconnecter du stress quotidien. C'est comme un bain d'énergie qui renouvelle notre esprit. C'est pourquoi, embrassons cette relation avec la nature. En prenant soin d'elle, nous prenons soin de nous-mêmes et des générations futures. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous faisons partie de cette belle toile de la vie, vivant en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Maintenant, parlons de la résilience ancestrale, qui est une qualité incroyable que nous avons héritée de nos ancêtres. Imaginez la résilience comme un arbre fort qui parvient à rester ferme même lors des tempêtes. Nos ancêtres ont affronté de nombreux défis et nous ont appris l'importance de ne pas abandonner. Chaque histoire de surmontement que nous entendons des générations passées est un exemple de courage. Elle nous montre que, même en des temps difficiles, il est possible de trouver force et espoir. Ces récits sont comme des phares qui éclairent notre chemin lorsque nous affrontons nos propres tempêtes. Lorsque nous parlons de résilience, nous ne disons pas que nous ne pouvons pas ressentir la douleur ou la tristesse. Il est naturel de traverser des moments difficiles. Mais la résilience nous enseigne à transformer ces défis en opportunités de croissance. C'est comme si chaque obstacle était une leçon qui nous rend plus sages et plus fortes. Une partie importante de la résilience est d'apprendre à s'adapter. Tout comme la nature s'ajuste au changement des saisons, nous devons aussi être flexibles. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est tout à fait normal. S'adapter nous aide à trouver de nouvelles solutions et à avancer avec courage. De plus, la force de la communauté est un pilier fondamental de la résilience. Lorsque nous nous unissons, nous pouvons faire face aux défis plus facilement. Partager des expériences et offrir du soutien nous renforce et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. La solidarité est un remède puissant en temps difficiles. Se souvenir des luttes et des conquêtes de nos ancêtres nous inspire à continuer à nous battre. Ils nous ont légué un héritage de force et de persévérance. En honorant leurs histoires, nous gardons également vivante la flamme de l'espoir dans nos cœurs. C'est pourquoi, cultivons notre résilience ancestrale. En affrontant chaque défi avec courage et détermination, nous honorons non seulement ceux qui nous ont précédés, mais nous préparons également le chemin pour les générations futures. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et construire un avenir radieux. C'est pourquoi célébrons la vie avec intensité. En dansant, en riant et en partageant des moments heureux, nous nourrissons nos cœurs et renforçons notre communauté. Puissions-nous toujours nous rappeler qu'en dépit des hauts et des bas, la vie est un merveilleux cadeau qui mérite d'être célébré chaque jour.